salut! Aujourd'hui, on va parler avec toi, avec vous, avec toi. Bon, bref, on s'en fiche. On va voir les derniers livres que j'ai lus. Et on va commencer tout de suite. On va pas passer par quatre chemins. Donc, je vais commencer par celui-là. Pourquoi je commence par celui-là? Parce que c'est celui que je ne finirai jamais. J'ai cru avoir été attirée par la couverture ou je ne sais quoi chez Bukov. Et puis en fait, pas du tout. Finalement, non. J'ai lu un tiers et je regarde si j'ai pas laissé mon marque-page dedans, mais oui, j'ai lu un tiers et j'ai arrêté. Déjà parce que c'est hyper lugubre, macabre, c'est pas du tout positif, c'est pas joyeux du tout. Typiquement le genre de livre qu'il ne faut surtout pas que je lise parce que sinon je vais pas avoir le moral quoi. Si vous voulez, mon humeur va en fonction aussi de ce que je lis. Si je lis un truc hyper triste, pardon, mais je vais être négative, c'est pas le but. Donc du coup, non, je vous explique en plus ce livre, ça me gratte le nez. Ce livre est formé de plusieurs nouvelles en fait. C'est pas un roman. C'est sous format d'un roman, mais en fait c'est plein de petites histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et en fait, moi j'en ai lu une et demie à peu près de nouvelles. Et, non, ça va pas. En plus, j'avais pas vu les images, mais franchement, il y a des trucs, c'est horrible, quoi. Limite, ça me fait peur, quoi. Donc, du coup, vous allez me prendre peut-être pour une enfant, mais j'ai jamais eu l'habitude de lire des livres comme ça, et du coup, non, franchement, là, ça me tente pas du tout. J'ai lu une nouvelle et demie à peu près. En gros, ça parlait d'une jeune fille. Alors moi, je pensais qu'on allait retrouver ce personnage-là, mais en fait, pas du tout, rien à voir. C'est une petite fille qui est à l'école primaire, de ce qu'on comprend. Elle nous dit pas son âge, je crois. Et du coup, elle vit avec sa maman qui est très malade et du coup qui est coincée à la maison. Et dans cette histoire-là, en fait, il y a des comment ils appellent ça? Enfin, des gens qui vont dans des... Parce que là, c'est dans le futur, et la Terre est complètement défraîchie, c'est terrible, abandonnée et tout, enfin voilà. Et en fait, t'as des gens, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des caverniers, je sais plus, mais des gens qui vont chercher des restes d'objets précieux qui restent dans les décombres des anciennes villes, quoi. Et du coup, elle s'en va. Et elle dit à sa mère, voilà, même si je suis toute petite, et ils prennent les enfants parce que ça passe dans les petits tunnels et tout, c'est terrible, c'est horrible. Donc du coup, elle dit, maman, pour gagner des sous et pour payer tes médicaments, je vais travailler un petit peu et tout. Et puis finalement, la gamine, elle finit en esclavage, quoi. Elle travaille 18 heures par jour, enfin c'est horrible. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'en plus, elle rentre chez elle, et puis finalement... elle est reséparée de sa mère, elle n'arrive pas à la soigner, elle doit de l'argent. Franchement, c'est horrible, donc du coup, j'ai arrêté. Et après, il y a des images, franchement, qui me... Non, ça me plaît pas du tout. Là, j'ai pas, mais voilà, du coup, je sais pas si j'en ai une. Non, là, j'en trouve pas sur le coup, mais il y en a plein d'images dedans. Et elles sont pas belles. Franchement, elles ont... Enfin, il y en a qui sont très jolies, et d'autres qui sont vraiment... non, c'est pas possible. C'est strange, quoi. Genre... Non, je suis désolée, mais il y a une... Non, je peux pas vous montrer, quoi. Franchement, non, j'aime pas. Donc voilà, je vais passer... J'ai trop parlé de celui-là, on va arrêter. Hop, c'est bon. Ensuite, je ne sais plus si j'en avais parlé. Donc du coup, je vais vous dire. J'ai lu 2 ou 3 tomes de ça. C'est Le Chant des Étoiles, que j'avais trouvé aussi chez Bookoff et que je vous avais montré dans une autre vidéo, pour vous dire que je venais de les acheter, justement. Du coup, je les ai presque tous lus. Pas tous, je crois que j'en ai 5 ou 6. Et j'en ai lu 3, je crois. Faut que je m'y remette. Ça fait un petit moment que je les ai pas touchés. Ça doit faire peut-être... ouais, un mois que je les ai finis. Donc du coup, faudrait même que limite que je les relise un peu en diagonale pour avoir un résumé avant de continuer. Et ça me gratte le tome 3. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit, qui ne vit pas chez ses parents, qui vit chez son cousin, je crois, je sais plus, quelque chose comme ça. Je crois que c'est son cousin, ouais. Et du coup, le jour de son anniversaire, il y a quelqu'un qui est invité. Et puis en fait, son cousin croyait que c'était le petit ami d'elle, de la personnage principale. Comment elle s'appelle déjà? Sakuya, voilà. Et en fait, Sakuya croyait que c'était un ami de son cousin, quoi, normal. Et en fait, pas du tout. Et du coup, elle fait tout pour essayer de le retrouver, d'avoir des contacts avec lui. Et puis, on voit dès le début, c'est pas un spoil, mais qu'elle le retrouve. Il se retrouve dans son école. Et du coup, elle va apprendre à mieux connaître et tout. Enfin, voilà, en gros, c'est ça. Du coup, c'est mignon, j'aime bien.
L'autre, je vous ai pas dit, mais je mets moins 10 sur 10, hein, le premier que je vous ai montré de livre. Je l'ai mis derrière moi, c'est pour ça que je fais ça. C'est une belle petite histoire. En plus, on apprend plein de trucs sur les constellations. Du coup, ben, moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs parce qu'il y avait un DVD que je regardais quand j'étais petite sur des Barbie avec des constellations. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est le lac des signes, mais je ne suis pas sûre. Ou Casse-Noisette, je ne sais plus. Mais bon, les meufs de ma génération ou de la génération d'avant, peut-être parce que je les regardais parce que mes petites sœurs les avaient. Du coup, bon, voilà, j'étais grande quand je les regardais, j'avoue, hein, je n'ai pas honte. Et du coup, c'est une belle petite histoire, on apprend plein de choses. Et je mettrai un 7 sur 10. Voilà. Donc du coup, je vous montre que les deux premiers parce que je crois que je n'ai pas lu le tome 3. Donc du coup, il faut que je les reprenne pour savoir. Donc je les mets derrière moi. Ensuite, on a Frère de loup, que je vous avais parlé aussi dans la précédente vidéo sur mes lectures du moment que je faisais, quoi. Je l'ai fini. J'ai le tome 2, mais je le lis pas tout de suite parce que je préfère mettre en priorité les livres que j'achète neufs, parce que c'est vraiment ceux que je veux, et les livres d'occasion, c'est pour compléter en attendant d'en avoir d'autres neufs en fait. Donc du coup, ben, je continuerai le tome 2, voilà, j'accroche à l'histoire, elle est bien et tout. J'en ai fait le résumé de l'histoire déjà dans la précédente vidéo, donc je vais pas faire tous des résumés, parce que sinon on n'a pas fini. Mais voilà, c'est une très très belle histoire et j'ai hâte d'avoir la suite, mais pas tout de suite, je mets de côté, c'est pas ma priorité pour le moment. Je mets un 8 sur 10. Parce que franchement c'est bien tourné et on accroche à l'histoire, on est à fond sur les personnages et tout, donc vraiment très très bien, ouais. Je le mets derrière moi. Ensuite, aussi acheté chez Book Off, j'arrive pas à le faire tenir, voilà. Aussi acheté chez Book Off, c'est La Guerre des Fées. Et il est trop génial, je l'ai bouffé en même pas 48 heures. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit ça du tout. Et donc on suit Henri, qui est un jeune, je vous dis vite fait, qui vit chez ses parents. Et en fait, il se rend compte que ses parents vont se séparer. Du coup, ben, on va savoir pourquoi ben, dans le livre. Et puis finalement, il va se consoler en allant travailler pour un vieil homme qui habite dans le quartier. Et ben, c'est là qu'il va découvrir que ce vieil homme croit aux fées et que le gamin forcément il y croit pas du tout, voilà, jusqu'à ce qu'il en tombe sur une. Donc du coup voilà, c'est une belle histoire, j'ai bien aimé, et en plus de ce que j'ai compris, il y a une suite. Du coup bah, si je trouve la suite à Book Off, je me l'achèterai, et pour l'instant je vais pas y aller, hein, c'est pas ma priorité comme je vous disais, mais oh ouais, c'est super bien, c'est bien tourné et c'est bien relancé pour nous donner envie d'avoir la suite, quoi, voilà. Je mets allez, 8 sur 10 aussi. Ensuite, ah oui, alors celui-là, je l'ai terminé hier. Oula, il a un reflet bizarre. J'essaie d'avoir avec, voilà, parce que je filme avec mon ordinateur aujourd'hui. Et du coup, c'est Le Pays des Contes. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de ce que j'avais eu comme dernier livre. Celui-là, je l'ai littéralement mangé, mais j'ai essayé de le faire durer. Parce que, en fait, Emilien, mon petit ami, il trouve que je les bouffe trop vite. Il dit oh non, mais j'ai l'impression de tout le temps t'en acheter et tout. Enfin voilà, il s'est mis à râler. Donc, du coup, je me suis dit un chapitre par jour. Bon, j'ai pas tenu, j'ai lu un peu plus, parce qu'il y a un peu plus de. Je sais plus combien il y a de chapitres au total. J'en sais rien, mais j'ai lu un petit peu plus. Mais bon, j'ai tenu 15 jours quand même. J'allais me coucher, je me disais, ah non, je veux trop savoir la suite. En plus, je suis en vacances, quoi. Je reprends que lundi. Parce que là, quand je tourne la vidéo, on est samedi 6. Du coup, voilà. Et je me disais, ouais, c'est trop bien et tout. Enfin, bon, voilà. Bref. Et du coup, je l'ai lu et on a l'histoire de. Je ne sais pas comment se prononce le nom de son frère, mais c'est Alex et Connor. Je dis Connor ou pas? Je ne sais pas. Ça s'écrit C-O-2-N-E-R. Moi, je dis Connor parce que vous connaissez. Non, je suis désolée. Connor? Non. Connor, je trouve que c'est mieux. Bon, du coup, je sais pas du tout comment ça se prononce. Je l'ai connu par la chaîne Doréloche. Je vous mettrai encore son lien de la chaîne en barre d'infos. Non, mais si elle savait toute la pub que je lui fais. Mais bon, ça sert à rien vu que elle a plus de vues et d'abonnés que moi, donc la pauvre, elle en a pas besoin. Et du coup, j'accroche tellement à cette histoire, j'adore. En plus, on nous met l'intrigue du début du tome 2 à la fin du 1. Ouais, donc ça,
je vais me l'acheter la suite très très bientôt. En plus, la couverture est magnifique. Super bien. Et c'est de, je sais plus si j'avais dit dans la précédente vidéo, de Chris Colfer, vous savez, celui qui était dans Glee. Bah, attendez, il y a sa photo là. Lui, je pense que vous voyez de qui je parle, même si vous connaissez pas vraiment la série, mais il est super connu en fait, ce mec. Donc voilà. Et en plus, il parle français, il me semble. Je ne sais plus, faut que je me rappelle pas, faut que je me renseigne. Du coup, oui, c'était trop trop bien. Je mets 10 sur 10. C'est 20 sur 10. C'est voilà, c'est un coup de cœur quoi. Comme j'ai ressenti un peu le même coup de cœur qu'avec les Chevaliers d'Émeraude ou les Mondes émergés. Enfin voilà, c'est typiquement le genre de bouquin que j'adore. Voilà. Donc 10 sur 10, 50 sur 10, tout ce que vous voulez. On va le mettre derrière. Je commence à avoir un aval de livres derrière mon dos. Et le dernier, que je n'ai jamais montré encore dans mes vidéos. Tout simplement même parce que je l'ai acheté, on me l'a offert, plutôt petit Amy, le pauvre, il m'offre un nombre de livres. Il me l'a offert parce qu'on l'a croisé dans Cultura il y a peut-être quelques jours, je sais plus. Ça fait moins d'une semaine. Mais c'est la nouvelle édition. Les nouveaux Harry Potter. Harry Potter. Et du coup, pardon, j'ai mon marque-page qui est en train de tomber. Je l'ai commencé hier soir après avoir fini le Pays des Contes. Et ouais, en fait, c'est parce que je sais plus si je vous avais raconté, mais des gens étaient choqués que je n'avais jamais lu les livres. Et du coup, j'avais jamais eu vraiment l'occasion, quoi. Et puis je ne voulais pas les lire avant. J'avais pas vu tous les films et tout, ça m'intéressait pas vraiment. Et puis finalement, je m'y intéresse un petit peu plus et je me dis, bon, allez, c'est un truc. C'est culte quoi, donc du coup j'avais un petit objectif, c'était de tous les lire en 2018. Je ne sais pas si je vais y arriver, je vous le dis, parce que j'ai plein d'autres livres aussi que je veux lire. Mais voilà, c'est le premier, Harry Potter à l'école des sorciers. Et je ne sais pas s'il y a... Voilà, je vais vous montrer sur la première seconde couverture. Il y a toutes les couvertures Harry Potter voilà, qui sont là. Donc après c'est un grand classique hein, mais je pense garder cette collection là. C'est un format de poche de chez Folio Junior. Et je l'ai à peine commencé donc je peux pas donner encore mon avis dessus. C'est genre, je l'ai lu juste, voilà, le petit bout là. Voilà, j'ai lu qu'un chapitre quoi. Donc... pour l'instant, j'en suis, pour ceux qui ont... C'est pas un spoil, vu que tout le monde a vu les films, quoi, pratiquement. Donc voilà. J'en suis juste quand ils ont... Mais c'est beaucoup plus détaillé, du coup, ça met plus de temps. Ils ont déposé Harry devant sa tante et son oncle. Devant chez sa tante et son oncle. Et qu'ils sont partis, voilà. Et là, du coup, je vais voir la suite quand ils ouvrent la porte et qu'ils voient leur réaction, etc. Donc du coup... C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions lecture, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, en message privé, en mail, sur Insta, sur mon blog. Je sais pas si on peut mettre... Non, on peut pas mettre de commentaires, je crois, sur mon blog. Je sais pas. Mais bon, voilà, vous avez plein de moyens de me contacter. N'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis... à très très bientôt. Salut!